bonjour. Bonjour Élise. Une petite question sur le projet de loi de finances rectificative qui va occuper les parlementaires une bonne partie de l'été. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce collectif budgétaire? Ce collectif budgétaire, il est extrêmement symbolique et il exprime une volonté politique de la part du gouvernement de rompre avec la période sarkozyste passée. Au fond, plutôt que d'être force de proposition de nouvelles mesures pour relever le défi du déficit, en fait, ils reprennent toutes les mesures qui avaient été extrêmement symboliques, qu'avait porté Nicolas Sarkozy en 2007, et en fait, ils vont les supprimer. Alors, c'est vrai concernant les particuliers, c'est vrai aussi pour les entreprises. Alors, évidemment, on sait très bien l'attachement, par exemple, qu'avait Nicolas Sarkozy sur les heures supplémentaires, sur le droit de succession, la possibilité donc, pour d'abattre du coup les montants de succession, et puis pareil pour les sociétés où effectivement elles sont impactées. Donc il y a une pression fiscale aujourd'hui qui est accrue sur les contribuables. Est-ce que vous pensez que l'opinion est prête? Alors, il y a une prise de conscience de l'opinion, qu'il faut faire un effort, qu'il faut partager cet effort. Néanmoins, j'ai noté quand même ce week-end dans le JDD un sondage de l'IFOP où, certes, les Français, à 67%, considèrent qu'il faut faire un effort, mais je remarque juste qu'à 50%, ils considèrent que c'est bien si c'est l'ISF ou si ce sont les sociétés. Donc, au fond, encore une fois, cette problématique de la fiscalité, on peut constater qu'en France, il y a un divorce entre les Français et la fiscalité, et que certes, c'est bien que le collectif contribue, mais c'est toujours mieux quand ce sont les autres qui payent. Au niveau des forces politiques en présence, à l'Assemblée aujourd'hui, au Parlement plus généralement et dans les partis, est-ce qu'on sent une forte tension? Est-ce qu'on peut se préparer à des mois de bataille politique difficiles? Alors, une bataille politique entre la droite et la gauche, c'est incontestable, puisque évidemment, comme on l'a dit au début de cet entretien, la gauche détricote en fait tout ce que la droite a fait pendant 5 ans. Et après, effectivement, là où on peut identifier des zones de tension, c'est à droite, parce que en fait, le leadership de l'UMP n'est pas réglé, ne sera pas réglé avant l'automne, et que des tensions à droite, véritablement, elles existent. Et c'est vrai que quelque part, ça les affaiblit pour incarner leur force d'opposants ou leur position d'opposants qu'ils doivent avoir. Donc là, c'est vrai, on voit que les journalistes portent une très forte attention au contentieux entre Copé et Fillon, et qu'effectivement, le temps passé à ça, en fait, ils ne portent pas une attention aux arguments que la droite... On voit très peu d'autres personnalités à droite qui s'affirment aujourd'hui. Très clairement, on voit très bien que le combat, c'est le combat de ces deux chefs. Donc en fait, il y a une espèce de focus sur effectivement cette succession. À gauche, excepté le front de gauche, qui je crois a toujours un peu de mal à se positionner par rapport à la politique entre guillemets d'austérité du Parti socialiste, on peut considérer néanmoins qu'aujourd'hui le Parti socialiste et les écologistes sont en rang de bataille et qu'on sent moins de tension aujourd'hui à gauche qu'il y en a à droite. Une dernière petite question sur l'éventuel état de grâce dont beaucoup de commentateurs parlaient pour François Hollande. Est-ce qu'on peut aujourd'hui envisager une rentrée plus difficile? Est-ce que la dette, la crise économique, les plans sociaux qu'on voit poindre aujourd'hui mettent en danger le président et la majorité? Alors, mettre en danger, je pense que voilà, l'expression, elle est un petit peu forte. Néanmoins, pour rejoindre ce que vous dites, ce qui est certain, c'est que l'état de grâce est moins puissant qu'il ne l'a été lors des précédents quinquennats ou septennats. Et que là, le niveau de crise et donc d'anxiété qui corrobore cette crise, quelque part, effectivement, diminue cet état de grâce. Je pense que tout le monde est lucide, et d'ailleurs le gouvernement lui-même et le président de la République anticipent cette absence d'état de grâce et sont totalement prêts à assumer les conséquences de leur politique. Donc je crois qu'aujourd'hui, pas d'état de grâce, mais d'un autre côté, un gouvernement qui se tient prêt justement à mener une politique sans état de grâce. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. È proprio